Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Et évidemment, vous n'hésitez pas à intervenir. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 afin tout simplement de découvrir, de rencontrer, de témoigner, de poser des questions. C'est vous qui le décidez. Aujourd'hui, dans Sud Radio vous écoute, on reçoit une invitée dont la vie ressemble à une aventure hors norme. Elle est maman de 14 enfants. Marielle a appris à jongler entre organisation millimétrée et sérénité assumée. Elle vient d'ailleurs de publier un livre Débordé? Non merci, où elle partage ses astuces pour éduquer sans s'épuiser. Et on va lui poser plein de questions. Elle va raconter évidemment son quotidien. Mais avec vous, Théo Ampillac, qu'est-ce qu'on entend par famille nombreuse? Oui. En France, on parle de famille nombreuse à partir de 3 enfants, une réalité qui concerne environ une famille sur 5 aujourd'hui. Mais une grande fratrie, forcément, ça change beaucoup de choses au quotidien. Le budget alimentation, les vacances, l'organisation scolaire, tout est démultiplié. Ça implique une logistique digne d'une petite entreprise. Alors par le passé, les familles nombreuses étaient plus répandues. Dans les années 1950, avoir 4 ou 5 enfants était presque la norme. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare car seuls 4% des familles comptent 4 enfants ou plus selon l'INSEE. La tendance générale, elle, est à 2 enfants par foyer. Les familles nombreuses sont moins présentes qu'avant, donc, mais elles restent néanmoins visibles. Elles bénéficient, sans doute, vous le savez, d'un statut particulier comme la fameuse carte famille nombreuse avec des avantages et des réductions pour voyager ou pour aller visiter des musées, par exemple. Merci beaucoup, Théo, pour avoir fait ce point sur les familles nombreuses. Bonjour Marielle. Bonjour Laurence. Maman de 14 enfants, auteur de ce livre Débordé, non merci, éduqué en toute sérénité, c'est aux éditions Salvatore. C'est en librairie le 28 août, c'est ça hein? Oui, absolument. Ça va bientôt arriver. Ça va bientôt arriver. Marielle, j'ai envie de vous poser plein de questions, mais on va commencer par le début. Maman de 14 enfants, grande famille. Racontez-moi comment s'est construite cette famille. Alors, elle s'est construite, c'est pas le jour de notre mariage qu'on s'est dit tout d'un coup on aura 14 enfants. C'est un enfant qui arrive. Alors pour nous, c'est plutôt des jumeaux qui sont arrivés en premier. Ah oui. Et ils sont arrivés un à un. Et à chaque fois, c'était réfléchi. C'est pas quand on s'est marié ou quand on s'est rencontrés, on s'est pas dit on sera. On aura une famille nombreuse. On avait des modèles. Chez nous, on était 3. Mon mari, ils étaient 4. Alors 2, 3, 4. Voilà, jusque-là, on aurait pu penser à ça, mais 14, jamais de la vie. Et c'est incroyable ce que vous nous dites, effectivement, parce qu'il y a des personnes qui, et c'est leur choix, et ça se, voilà, dès le début, veulent une grande famille. Vous, ça s'est fait, on va pas dire à l'insu de votre plein gré, mais c'était pas un but premier. Donc vous nous le disiez, les premiers, ce sont des jumeaux? Oui. Des jumeaux qui sont nés en 1993, qui ont déjà 32 ans, 31 ans. Et puis je suis grand-mère de 4 enfants, et la dernière, 4 petits-enfants, et la dernière a 7 ans. Donc de 32 ans à 7 ans. Des jumeaux en premier, et vous avez eu d'autres gémellités? Oui. Non, après ils sont arrivés un par un, ce qui est bien aussi. Et du coup, question indiscrète, à aucun moment vous vous êtes dit stop, j'arrête, enfin, entre guillemets, j'aime pas cette expression et pardon. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que les premiers sont nés et puis on est parti à l'étranger. On a rencontré des familles avec beaucoup d'enfants en fait. Pour nous, ils en avaient 5, 6, 7. Pour nous, ça faisait déjà beaucoup puisqu'on en avait que 2. Et on a trouvé que c'était des familles super sympathiques et je me suis assez projetée et je me suis dit ce serait sympa si on en avait un de plus. Mais à chaque fois, c'était qu'un de plus. Je me suis jamais dit tiens, on en aura 3 en plus et notre famille sera complète. Et l'enfant de plus est arrivé. Bien sûr, ça crée toujours un énorme déséquilibre d'enfants qui arrivent dans une famille. Les équilibres se sont refaits. Et puis après, j'avais cet enfant qui me chuchotait à l'oreille, je pourrais venir habiter chez vous. Et je me disais, ah oui, ça serait quand même chouette, un enfant de plus. Et ça s'est fait comme ça, en fait. Une petite construction au fur et à mesure. Ça n'a jamais été un plan préétabli. 14 enfants, Marielle. Waouh! Ce livre va sortir le 28 août prochain. Débordé? Point d'interrogation. Non merci. Point d'exclamation. Aux éditions Salvatore. Comment, puisqu'on est encore au mois d'août, on va poser la question comme ça. Comment on organise les vacances pour 14 enfants, même si on a bien compris qu'à date, il y en a certains qui ont quitté le domicile familial pour faire leur propre vie.
Oui, alors en ce moment c'est le sommet de nos vacances puisqu'on organise un mariage. Là on est sur l'île de Ré et on a été faire toutes les courses là et on organise un mariage ce week-end. Un de nos enfants, le 5e, se marie. Et donc tout le monde revient, il y en a qui reviennent, j'ai une fille qui habite aux États-Unis qui est revenue, tout le monde se revient et là ce soir tout le monde sera à la maison là pour tout le week-end et donc il y a aussi des tentes dans le jardin parce qu'il y a des amis des enfants qui viennent et donc c'est vraiment sympathique, c'est vraiment super et tout le monde met la main à la pâte et c'est une super organisation mais c'est vraiment super. Vous vivez sur l'île de Ré à l'année ? Non, on est en région parisienne. D'accord. Et vous avez donc dû aussi adapter la maison. Vous avez donc une grande maison. Ça demande aussi, plus qu'une organisation au quotidien. Oui, mais on sait s'adapter. Vous voyez, on n'est jamais tous ensemble en même temps en vacances ici. En tout cas, maintenant, si, on va l'être. Mais à ces moments-là ou à Noël, quand on est tous ensemble, eh ben, on sait s'arranger. On sait être plus d'un par chambre. On sait mettre une tente dans le jardin. On sait dérouler les matelas. Voilà, on sait aussi cuisiner pour beaucoup. Ça s'est fait au fur et à mesure. Et puis chacun il donne du sien et ça se passe bien parce qu'on est très heureux de se retrouver. On va accueillir Céline dans quelques instants au 0826 300 300 qui a une question à vous poser, mais juste avant, vous avez donc vous avez quand même vécu une partie de votre vie avec les 14 enfants à la maison ? Ou non. Voilà, non. C'est ça. Hein. Non. Au plus, on était 12 parce qu'en fait, on a très vite eu des étudiants qui sont partis, qui revenaient le week-end. Après, on s'adapte à la vie de chacun. On va accueillir Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Comment ça va ? Vous êtes où vous ? Parfaitement, moi je suis à Bordeaux et je suis une petite joueuse. C'est quoi une petite joueuse ? Je suis née à Bordeaux. C'est une maman de 3 enfants. Oh bah c'est bien déjà. Oui, c'est bien. Vous avez une question à poser à Marielle ? Oui. Alors déjà, je tenais à vous féliciter parce que j'imagine que malgré tout, vous avez un ton relativement enjoué, etc. Mais j'imagine que ça n'a pas été simple tous les jours. Donc déjà, félicitations. Et je voulais savoir si malgré tout, vous arriviez à vous ménager un peu de temps pour vous. Alors maintenant que les enfants sont grands, en fait, ça change tout parce que je vois mes belles filles qui arrivent avec leurs petits. Quand on a des petits à la maison, c'est vraiment très différent parce que c'est prenant au jour le jour. Là, la dernière a 7 ans et c'est vrai que la vie est complètement différente. Quand on a des enfants autonomes, bien sûr, on s'en occupe. On a lancé de la musique, plein d'activités et tout ça. Donc c'est toujours très intense. Et puis il y a toujours les devoirs scolaires et il y a beaucoup de choses. Et puis il y a toujours des repas. Mais là, pendant la journée, c'est vrai que j'ai plus de temps pour moi que quand les petits étaient des nourrissons. Mais en fait, j'ai toujours trouvé que quand j'avais un petit dans les bras et que je l'allaitais, c'était du temps pour moi. J'avais pas l'impression de ne pas avoir du temps pour moi. En fait, j'ai toujours eu l'impression que chaque minute m'appartenait et que on me prenait jamais du temps en fait. Alors il y a peut-être des moments de bourre, par exemple le soir quand tout le monde était là et que c'est ce que certaines personnes appelleraient le tunnel. Moi j'appelais ça plutôt des moments de sprint. En fait, on a des moments de sprint le soir quand tout le monde est là, il y a les devoirs, il y a les repas à faire, il y a les bains et tout ça. Là on sprint et effectivement là on peut avoir le temps d'avoir moins de temps pour soi, mais le reste du temps quand je fais la cuisine pour tout le monde et que je suis seule ou avec un enfant, j'ai pas l'impression de me perdre, de m'user en fait en temps. Ouais. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais totalement. Céline, vous parlez-nous de vous rapidement. Vous avez du mal. Vous trouvez que vous prenez pas de temps pour vous avec les 3 enfants ? Quand les 2 premiers étaient très rapprochés, donc ça plus le travail, j'avoue que je trouvais que c'était un peu difficile. Mais je vous rejoins dans le sens où quand ils grandissent, évidemment, c'est plus simple et c'est quand même toujours sympa d'en avoir à la maison. Alors moi, je suis très très petite joueuse. J'en ai fait qu'un, donc moi j'ai vraiment. Merci beaucoup, Céline, d'être intervenue sur Sud Radio. Céline, on vous embrasse. Merci à vous et bonne journée à Bordeaux. Plein de questions. Marielle, j'imagine que toutes ces questions que je vais vous poser, on vous les a déjà posées 25 fois. Mais je vais revenir sur la première chose. Comment se sont passées les 14 grossesses ? Très bien ? Alors non, pas toutes. Les jumeaux, j'ai été alitée pendant 6 semaines avant l'accouchement.
sous perfusion parce que pour menace d'accouchement prématuré. Ensuite, j'ai été cerclée, mais ça s'est plus fait par la suite, ou aussi pour pas accoucher prématurément. Et puis petit à petit, en fait, j'ai trouvé un rythme parce que je suis extrêmement active et une grossesse et une suractivité, c'est un peu compliqué. Et donc j'ai réussi à mieux me reposer. J'ai trouvé un rythme qui était plus mais conforme à une grossesse. Mais j'ai toujours accouché vers 37-38 semaines. Je ne suis jamais allée tellement au-delà. Au terme, autre question. Mais sinon, pas de problème de santé particulière. D'accord. Votre corps a pris cher ou ça va? Excusez-moi de vous poser la question directement. Non, je trouve que moi je trouve que ça va en fait. Ouais, super. J'ai repris la course à pied, je nage beaucoup, voilà. Et puis je suis très très active. J'ai pas pris de poids. De ce côté-là, j'ai eu beaucoup de chance aussi. Donc voilà, tous les clichés, ça c'est fait. Maintenant, on va venir au niveau frais. Et là, parce qu'on parlait des vacances, on peut parler de ça toute l'année, évidemment. Et puis on va aussi parler du papa quand même, parce que on peut pas parler des enfants sans parler du papa. Comment va-t-il ? Il va très bien. Il est actuellement chez Leclerc en train de louer la remorque frigorifique pour le mariage. Comment vous organisiez, parce que vous avez sorti votre livre, débordé, point d'interrogation, non merci, éduquer en toute sérénité. Et ça vaut pour 14 enfants comme pour un, pour le coup. Dans ce livre, qu'est-ce que vous apportez comme conseil, comme astuce, parce que voilà, vous avez une expérience hors norme. Oui, moi je trouve que tout le monde veut des astuces pré-pensées et l'idée du livre c'est plus de dire que votre famille à vous c'est vous, on est chacun super différents et on a l'impression qu'on devrait faire un copier-coller de quelque chose qui marche. Bon, alors bien sûr, je donne les astuces qui ont marché pour moi, mais ce qui a marché pour moi dans mon cas avec mon caractère et les enfants que j'avais, ça marchera pas forcément. On peut pas faire un copier-coller avec une autre éducation, avec une autre personne. Je pense que chaque éducation c'est très très personnel et c'est l'investissement de chacun et aussi la transformation de chacun qui va faire cette éducation et qui va nous transformer en fait. Je pense que l'éducation d'un enfant transforme les personnes. Et c'est plus ça que j'ai voulu transmettre. En même temps, je transmets plein de trucs et je dis comment j'ai fait chez moi, mais je pense que c'est plus des idées que je vais donner à d'autres pour pouvoir mettre en œuvre chez eux ou pas, en fonction de ce qu'ils sont, que quelque chose de prêt à penser et qu'on pourrait copier-coller. Comment on organise aussi sa vie financièrement, pareil, je suis très transparente, parce que 14 enfants, deux adultes et 14 enfants, enfin... Oui, je pense qu'on fait pas comme tout le monde. On va très rarement au restaurant. On sait s'adapter en fait. Je pense que on sait faire de la cuisine qui coûte pas cher pour 14 ou 16 ou 20. Et puis s'il y a une personne de plus ou une personne en moins, c'est pas gênant. On sait faire des grands plats. Et je pense qu'on cuisine très différemment. Pareil pour les vêtements. On sait, Vinted, bien sûr, c'est une pépite. On trouve plein de choses. Et puis on sait trouver les choses. On sait acheter à moitié prix. Quand on a besoin d'une paire de chaussures, on va pas acheter en boutique directement. C'est quelque chose. Les achats sont plus réfléchis. Je pense qu'on vit un peu différemment. Vous avez un potager à la maison? Non, nous n'avons pas de potager à la maison. Non, pas de potager. C'est du travail, un potager. C'est clair. C'est clair. Est-ce que vous avez souffert, et je vous demanderai la réponse dans quelques instants, du regard des autres quand on annonce qu'on est une famille de 14 enfants, parce qu'on sait que les gens ne peuvent pas être très tendres les uns avec les autres, et au contraire, est-ce que vous avez eu des réactions absolument sublimes, comme la mienne, de vous accueillir aujourd'hui, parce que je trouve ça au-delà du courage, parce que je trouve que vous le dites vous-même, c'était pas un choix, et puis est-ce que c'est vraiment courageux d'avoir des enfants ou pas, je sais pas, donc j'irai pas sur ce domaine-là, mais voilà, je voudrais que vous nous racontiez un petit peu à ce niveau-là, au niveau psychologique. Sud Radio vous écoute ce matin et nous accueillons Marielle Blanchier, qui est une maman de 14 enfants, qui va marier d'ailleurs le 5e d'entre eux ce week-end. Toute la famille est réunie et auteur du livre Débordé, non merci, éduqué en toute sérénité aux éditions Salvator, qui va sortir en librairie le 28 août prochain. On revient avec vous dans quelques instants. Vous êtes sur Sud Radio, sur les routes de l'été. On est bien, alors ne changez rien. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Et nous allons continuer notre rendez-vous. Sud Radio vous écoute et je vous rappelle que juste après, je vous proposerai un joli détour de vacances et nous nous arrêterons au domaine de Fontaine, mais je ne vous en dis pas plus. Elle est avec nous, elle s'appelle Marielle Blanchier, elle est auteure d'un livre Débordé. Non merci, éduquée en toute sérénité, maman de 14 enfants. Et c'est pour cela évidemment qu'elle vient se raconter et partager son quotidien, sa vie, son expérience. C'est ce que je voulais dans cette émission sur Sud Radio. Sud Radio vous écoute. Marielle, vous êtes toujours avec nous. Vous savez qu'on ouvre souvent le rendez-vous sur Sud Radio à tous ceux qui veulent partager avec vous aussi des témoignages, des questions. Et je vous propose, Marielle, d'accueillir Marie-Pascale qui, elle, veut nous parler de sa fille. Bonjour Marie-Pascale. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous habitez où, vous ? Alors, moi, j'habite au fin fond du Béarn. Très bien. Et vous voulez non pas nous parler de vous, mais de votre fille ? Voilà, j'ai une fille qui a 9 enfants. Et c'est vrai qu'au début, à chaque fois qu'elle m'a annoncé, parce qu'elle a 9 enfants, l'aînée a 17 ans et la dernière 4 ans et demi. Donc en fait, elle en a eu un par an à peu près. Et puis je ne sais pas si c'est fini, on verra. Pour l'instant, ils sont 9. Mais je dois dire que moi qui étais fille unique, je rejoins Marielle. D'abord, en entendant Marielle, j'entendais ma fille sur les combines, pour les repas, l'habillement, enfin tout ça. Et je suis en admiration. Et en même temps, j'admire la joie, parce que je ne sais pas comment ça se passe chez Marielle avec ses 14, mais chez ma fille avec les 9, je vous assure que c'est la joie et le bonheur. Je ne peux pas vous dire. Alors moi, quand ils s'en vont, je suis au tapis, absolument écuillée, et tellement heureuse. Franchement, je me remets au bout d'un moment. Bon. Et voilà, je voulais dire que c'était la sobriété et le bonheur. Moi, c'est un peu ce que je définirais dans ces familles nombreuses, que je connais mal et que j'apprends à connaître, et je suis très très admirative et je les envie, franchement. Marielle, une réaction par rapport à l'intervention de Marie-Pascale sur Sud Radio dans Les routes de l'été ? Oui. J'aime beaucoup le mot sobriété et joie, parce qu'en fait, on dit toujours une famille nombreuse, les clichés, ça consomme beaucoup, c'est pas bon pour la planète et tout, mais en fait, on a quelque chose à montrer de cette sobriété et de cette joie. C'est-à-dire que des familles avec 2, 3, bon, je sais pas dans le jugement, mais pourraient consommer plus. Enfin, peut-être pas plus, mais en tout cas par personne, beaucoup plus qu'une famille de 14 ou de 9, parce que justement, on est obligé, avec un seul salaire, nous, dans notre cas, on est obligé d'être plus sobre, et par contre, cette sobriété, c'est la joie qui l'emporte, en fait. Hein. On peut tout à fait manger un plat de pâtes beaucoup plus simple, si la joie est autour de la table, ça suffit. Mais c'est important ce que vous dites toutes les deux, Marie-Pascale et Marielle, parce qu'effectivement, je vous posais la question juste avant la pause, Marielle, et d'ailleurs, vous me donnerez aussi votre avis, Marie-Pascale, pour votre fille. Quel regard les gens ont de l'extérieur quand ils vous rencontrent, quand vous leur dites maman de 14 enfants? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où ça a été dur, les jugements peuvent être particulièrement malvenus? Alors pour ma part, dans la petite ville où on vit, les gens me connaissent et donc ça s'est toujours bien passé. Par contre, c'est au moment où j'étais plus exposée aux médias, avec Pascal Kremer et Le Monde, qu'il y a eu énormément de commentaires négatifs, des trop élogieux aussi, parce que finalement, dans ma vie de maman de 12 enfants à l'époque, je faisais juste ce que j'avais envie de faire, et donc il n'y a pas non plus tellement d'éloges à donner. Mais en tout cas, il y avait aussi énormément de discours haineux et de réponses qui m'ont étonnée et qui m'ont blessée à ce moment-là. Et puis en fin de compte, c'est intéressant en fait de voir ce que le regard qu'ont les gens sur moi, qui me paraissait pas toujours juste. Hein. Il y avait peut-être des choses qui étaient justes, mais d'autres qui étaient complètement foncièrement fausses. Et ce qui m'a permis aussi de réfléchir et de savoir quoi répondre. Et donc aujourd'hui, je dirais la grande question, c'est quand même la planète, et c'est important. Mais en fait, là, une planète sans enfants et sans personnes, parce que maintenant, on est quand même dans une tendance où la démographie baisse. Parce que les gens ne veulent plus d'enfants pour différentes raisons. L'enfant, c'est quand même la joie, c'est l'espérance, c'est demain, c'est l'avenir. Et donc l'enfant est important. Alors le nombre, après, j'ai pas trop à discuter du nombre. Chacun doit faire comme il veut et comme il peut. Mais l'enfant est important. Est-ce que nous fait vivre l'arrivée d'un enfant transforme profondément les personnes en fait, et les parents.
Et je pense que ça, c'est important. Après, effectivement, on n'empêchera jamais dans nos sociétés un sans jugement basique, mais les gens de juger les uns les autres, c'est vraiment dommage. D'ailleurs, ça serait bien qu'on arrête de porter des jugements quand on ne connaît pas les réalités, ou tout simplement. Marie-Pascale, votre fille souffre de ce genre de reproches, ou du moins de jugements malvenus? Franchement, non, mais elle a jamais été exposée aux médias déjà, donc sans parler que des médias, hein, ça peut être des fois dans l'entourage. À chaque fois qu'on s'est promené, alors bon, avec les 9, c'est vrai que c'est rare maintenant qu'on sorte avec les 9. Il y en a qui sont celles qui ont 17 ans, elles sont pas toujours là. Bon, mais quand on s'est promené, quand elle en avait 5 ou 6, donc l'aîné avait 6 ans et le dernier était dans la poussette, c'était au contraire des regards d'admiration, les gens qui nous arrêtaient, qui disaient oh mais que c'est joli cette famille, mais c'est pas possible. Et on voyait que les gens ils enviaient, ils étaient. Bon, alors faut dire que ma fille, elle accouche en 10 minutes et elle est restée très jolie, très. Enfin c'est vrai, elle fait envie. Elle accouche en 10 minutes. Je suis d'accord avec Marielle, il faut faire ce qu'on est capable de faire. Tout le monde n'est pas capable d'avoir 14 enfants, tout le monde n'est pas capable d'avoir 9 grosses-fesses. Alors déjà, il faut un couple, je crois, qui est parti pour durer et pour construire. Je crois que ça, c'est important parce que le divorce avec 9, 14 enfants, je pense que c'est un peu compliqué. Donc, je crois qu'il y a quand même une base et puis il faut pas être trop précaire. Il faut avoir... mon gendre est dans l'armée, ils sont payés correctement. Il faut quand même avoir de quoi vivre. C'est un vrai sujet, ça. Sobrement, il faut quand même... il faut quand même un minimum. C'est libre. C'est vraiment important ce que vous dites, Marie-Pascale, vous qui nous avez appelé au 0826 300 300. Il y a une histoire de budget. Effectivement, ça revient sur la page Facebook de Sud Radio. Il y a une question dans ce sens. Marielle Blanchet, le budget, du coup. Il faut quand même avoir des revenus minimum, quoi. Oui, il faut avoir des revenus minimum. Ceci dit, je connais quand même beaucoup de familles où les revenus sont pas énormes et il y a quand même 4-5 enfants. Et on se débrouille. Et ils se débrouillent, oui. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Merci beaucoup, Marie-Pascale. Quoique, je peux peut-être vous garder, d'ailleurs. Vous aussi, votre regard de mamie, du coup, est important et bien dans cette transmission que l'on fait aujourd'hui sur Sud Radio vous écoute. Marielle Blanchet, vous parliez comme ça, les enfants, etc. Aujourd'hui, il semblerait, attention, je ne suis pas sociologue et donc je ne me permettrai pas, mais j'entends beaucoup autour de moi. Alors, je sais ce qu'on dit de on, hein, on est un que les jeunes d'aujourd'hui ont moins envie d'avoir d'enfants, moins envie de se marier. Il semblerait qu'il y ait une tendance à avoir moins d'enfants peut-être dans les années à venir. Ça vous émeut ou vous comprenez que vis-à-vis de la situation que l'on vit, de l'époque que l'on vit, ça peut se comprendre? Moi, je peux comprendre. Chacun n'est pas fait pour avoir de nombreux enfants. En même temps, il y en a encore. Il y a des familles. Nous, autour de nous, on a des petites familles, des jeunes familles avec 5 enfants, 6 enfants. Il y en a encore. Et donc, je pense que la société pousse dans le sens où il y a moins d'enfants parce que plus on avance, plus financièrement c'est compliqué, plus on met de contraintes, plus on met de peurs aussi. Je pense qu'il y a énormément de peurs qui sont véhiculées par les réseaux sociaux. Et je pense que ça joue pas en faveur de la natalité. Ouais. Il y a Am qui nous demande sur la page Facebook de Sud Radio, sur les 14 enfants, combien de filles, combien de garçons? Nous avons 10 garçons et 4 filles. 4 filles. Qui était l'aîné? Un garçon? Les 4 filles... Oui, 2 garçons, 3 garçons pour commencer, ensuite une fille, ensuite 6 garçons, ensuite une fille, un garçon, 2 filles. Wow. Donc les filles sont arrivées en dernier. Et comment on réagit les aînés quand ils étaient en âge de vous aider? Il y a aussi ce genre de valeurs qui sont transmises? Alors oui. L'aide est transmise, mais j'ai jamais voulu avoir de tableau d'activité ou j'aime mieux que ce soit spontané, que les gens sentent qu'il faille aider, comme débarrasser la table. J'ai pas envie d'écrire sur un tableau, il faut débarrasser la table. J'ai pas envie d'écrire sur un tableau, il faut mettre la table parce que c'est quelque chose qu'on doit faire. Et spontanément, c'est pas compliqué de prendre 14 assiettes et de mettre la tête pour 14. Quand on sait où sont les assiettes, les verres, ça va très très vite et c'est très facile. Et mettre pour 3 ou pour 14, c'est quand les choses sont bien organisées, ça se passe très très vite. Et en fait, j'aime beaucoup cette spontanéité de chacun et de pas contraindre les gens à faire, parce que je trouve que dans la spontanéité, il y a quelque chose de beaucoup plus beau et de gratuit. Vous allez donc fêter, puisqu'on va bientôt se quitter, merci de nous avoir accordé votre temps, Marielle, l'avant-veille du mariage de votre 5e. Il y a combien d'invités alors en tout? 160. Alors, 160 invités. Ouais. Parce que la famille est grande.
Oui, et encore, on pourrait inviter beaucoup plus de personnes, mais bon, voilà. Donc c'est la famille proche qui vient, les amis proches des enfants, et puis au vin d'honneur, qui veut en fait. Et puis puisque c'est un mariage religieux aussi à l'église est ouverte, donc tout le monde est invité. Donc c'est sur l'île de Ré, donc à samedi. Voilà. En tout cas, on vous souhaite plein de bonheur. Comment s'appellent les mariés ? Ils s'appellent Henri et Pauline. Eh ben, on les embrasse très fort. On vous embrasse, Marielle. Merci beaucoup. Maman de 14 enfants, auteur de ce livre Débordé, non merci, éduqué en toute sérénité. Ça va paraître aux éditions Salvatore et ce sera en librairie à partir du 28 août, donc la semaine prochaine. N'hésitez pas, ce sera jeudi prochain. Un joli témoignage de vie et ça fait du bien d'entendre votre joie et que cette joie peut se partager, qu'on ait 1, 2, 12, 14 enfants ou simplement des amis. Je vous embrasse très fort. Merci aussi à Marie-Pascale d'avoir composé le 0826 300 300 pour venir nous parler de sa fille qui est maman de 9 enfants. Quant à nous, dans quelques instants, ce que je vous propose, c'est d'aller nous poser dans des cabanes qui se mélangent à un château. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.